Comme tous les matins, je vais en cours, mais ce jour-là, sur le tableau, c'était marqué « On s'est tous dit ». Bref, la prof d'histoire nous a inscrits aux Olympiades de la parole. En rentrant chez moi, j'ai cherché sexisme sur internet. Je suis tombée sur une définition de 628 lignes. Ça avait l'air vachement compliqué. J'ai changé de site et j'ai trouvé attitude discriminatoire fondée sur le sexe. Ok, là c'est bon, j'ai compris. On a appris que pendant longtemps, les femmes n'ont pas eu les mêmes droits que les hommes. Mais maintenant, on est tous égaux. Ça veut dire qu'on a tous les mêmes droits, les mêmes devoirs. Enfin, ça c'est la théorie. Au début, on a fait un peu d'histoire. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen déclare que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais les femmes n'ont pas de droits politiques ? Finalement, heureusement qu'il y a eu Olympe de Gouges pour publier la Déclaration des droits de la femme. Ah oui, c'est celle qui a dit. Si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles peuvent aussi monter à la tribune. C'était bien dit, mais peu après, elle s'est fait couper la tête. En 1848, on a mis en place le suffrage universel. Mais c'était universel que pour les hommes. Du coup, en France, on a dû attendre 1944 pour que les femmes votent. Si avant la loi Veil de 1975, l'avortement était illégal, ça veut dire qu'on avortait avec ça ou ça. C'est pour ça que dans les années 70, il y a eu de grosses manifs. Avortement libre et gratuit. Avortement libre et gratuit. Grâce à la loi Veil, l'avortement n'est toujours pas marrant, mais au moins les femmes ne risquent plus leur vie. Madame Martin, c'est à vous. Puis, on a appris que pendant longtemps, le Parlement ressemblait à ça. Mais en 2000, il y a eu une loi sur la parité en politique. Maintenant, au Parlement, il y a 27% de femmes. Il y a du mieux, mais il y a encore de la marge. J'ai eu un entretien avec la conseillère d'orientation. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Institutrice, hôtesse de l'air, infirmière? Bah non, policière. Elle m'a regardée, je l'ai regardée, je suis partie. Alors pour trouver des idées, on a fait des interviews. J'ai interrogé ma grand-mère, ma mère, mon père et mon petit frère. J'ai demandé... Mais comment réduire les inégalités hommes-femmes? On m'a dit... Il y a toujours eu des inégalités, mais il faut continuer à se battre et à les manifester. Il faudrait inverser les rôles ou faire la grève des femmes et créer des associations. Moi, on m'a dit qu'il fallait pas se moquer des filles. On pourrait faire des lois, par exemple, punir ceux qui tiennent des propos sexistes à la télé. J'ai abandonné. Je me suis rappelée de cette fois où je marchais tranquillement jusqu'au moment où... Oh, t'es trop bonne! Tu veux pas me filer ton 06? D'où tu me cites, t'as cru que j'étais ton chien? Mais en fait, j'ai dit... Non, désolé. Je l'ai regardé, il m'a regardé et j'ai imaginé faire pareil. C'était bizarre. Il m'a dit... T'as pas honte d'être habillée comme une fille facile? J'avais envie de le gifler ce mec, mais j'avais peur, alors j'ai dit... Non, mais laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. 100% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement dans les transports en commun. Il faudrait créer des brigades de super-héros anti-harcèlement. Stop, ça suffit. Sinon, j'appelle police secours. Quand je pense aux violences conjugales, j'imagine ça. Mais en fait, en général, ça ressemble plutôt à ça. En France, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 2 jours et demi. Pourtant, les violences conjugales sont punies par la loi. Bref, la prof d'histoire nous a inscrits aux Olympiades de la parole. Grâce aux Olympiades de la parole, j'ai compris des trucs. On est tous différents, mais tous égaux. Par contre, il y a encore du chemin à faire pour arriver à une vraie égalité. On va encore se taper tout le boulot, quoi.